sommes à quelques 7 mois de la fête nationale qui sera célébrée à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Le Premier ministre veut s'assurer que les travaux avancent bien pour une réussite de l'événement. Paul Kabatseba était sur le terrain hier pour faire le constat. Et puis l'atmosphère est tendue au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Les récentes nominations au sein de ce ministère n'est pas du goût du syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme. Le Sinatracta était face à la presse ce matin pour dénoncer ces nominations. Dans ce journal également, la réaction du secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Cela dit, dans 7 mois, la ville de Kaya va abriter les festivités du 11 décembre 2016. Dans le cadre de la fête nationale, des infrastructures initiées aussi bien par le gouvernement que par des particuliers sont en cours de réalisation. Hier, le Premier ministre est allé constater l'état d'avancement des travaux et dans l'ensemble, Paul Kabatseba se dit satisfait du niveau d'exécution des travaux, même si certains chantiers accusent un retard. On fait le point avec Urbain Benito Somé et Pascal Kani. Le stade régional de Kaya à 7 mois du 11 décembre. Un chantier abandonné, envahi par des herbes. Cela fait près de 2 ans que le chantier est en souffrance. L'entreprise commise pour l'exécution des travaux s'est montrée défaillante. Alors le ministère des Sports a résilié les contrats. Et puis, plus rien. Curieux, le Premier ministre demande à avoir un plan. Il n'y a pas non plus de plan. Et voilà l'explication. Pour les dossiers à maîtrise d'ouvrage délégué, ça veut dire que le maître d'ouvrage délégué, nous qui sommes le ministère des Sports, nous transmettons tout le financement à la maîtrise d'ouvrage délégué qui agit au nom du ministère. Donc, ce qui faisait que pour certaines questions qu'on nous avait posées, on n'avait pas les dossiers techniques avec nous. Ces dossiers techniques sont entre le maître d'ouvrage délégué, le bureau d'études qui fait le suivi et l'entreprise. Comme c'est un marché, un sac ou des travaux qui ont été désertés par l'entreprise, donc à l'étape actuelle, nous, au niveau du ministère, les fautes de dossiers que nous avions, on les a transmis à Commode pour pouvoir reprendre le dossier en main pour que, à l'orée 11 décembre 2016, que nous ayons le stade. Heureusement, il y a aussi des chantiers qui avancent bien et même très bien. À l'image de la salle polyvalente, une salle de 1000 places en finition qui force l'admiration de la délégation. Ici, cela se voit. L'entreprise est bien organisée. Néanmoins, la délégation suggère d'ajouter d'autres commodités à l'infrastructure afin qu'elle puisse être attractive. La place de la Nation est aussi presque finie. Il reste à poser une partie des pavés dans la cour. Même satisfaction à l'ère du défilé qui n'attend plus que les défilants. Le tronçon d'environ 3 km est entièrement bitumé, comme les 23 km de route interne de la ville. Une ville totalement métamorphosée. Après ce que j'ai vu, je suis convaincu. Je repars rassuré. Je repars rassuré parce que les taux d'exécution des infrastructures que j'ai vus sont excellents. S'agissant du stade, j'ai donné des instructions précises au ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat afin que, en rapport avec les structures compétentes, ils prennent les mesures appropriées pour que le stade soit disponible, en tout cas au moins 1 mois avant le début de la fête. Quand je venais, j'étais très inquiet, mais je ne vais pas rassurer. À part ce stade-là, et puis la question des cités, bon, je pense que là, il n'y a pas de grand problème. Mais à la cité A et B des forces vives, le niveau d'exécution des travaux est tout de même inquiétant. Le temps presse et le délai initialement prévu pour le 30 mars est déjà dépassé. Séance tenante, le chef du gouvernement demande un rapport détaillé de la situation afin de prendre la décision qui s'impose. Le Centre pour la gouvernance démocratique et la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections ont initié un projet de monitoring des politiques publiques au Burkina Faso. Ce projet, appelé Présimètre, comporte un volet dénommé Rockmètre, faisant allusion aux actions de Roch-Marc Christian Kaboré. Et dans le cadre de ce projet, un sondage a été organisé pour évaluer les 100 premiers jours du président du Faso à la tête du Burkina Faso. Les résultats de ce sondage ont été rendus public hier après-midi à Ouagadougou. Découvrons ces résultats avec Koussoun Koulibaly et Drissa Seri. Les experts s'accordent là-dessus. C'est une première et une innovation majeure dans le processus démocratique au Burkina.
porté par le Centre pour la gouvernance démocratique et la CODEL, avec l'appui technique et financier de Diaconia, le Présimètre doté d'un volet rockmètre est un important projet dont l'objectif est de permettre aux citoyens de juger l'action politique. Aujourd'hui, il porte à la connaissance de l'opinion publique les résultats du Présimètre consacré à l'évaluation des 100 premiers jours du président Roch-Marc Christian Kabore. Il s'agissait d'évaluer la confiance des populations sur la tenue des engagements pris par le président du Faso et le niveau de satisfaction des populations sur la façon dont les questions majeures, les Kolgouego, l'indépendance de la magistrature, le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, les délestages et le terrorisme ont été résolus. D'abord, pour parler des engagements pris par le président du Faso, le niveau de confiance, la tenue de ces engagements, globalement, est légèrement en deçà de 50%. Ça, c'est vrai. Mais par rapport aux tendances lourdes sur la façon dont certaines questions ont été gérées, vous avez certainement remarqué que globalement, le niveau de satisfaction est également en deçà de 50%. Sur la base de l'analyse et des enseignements tirés de la manière dont les citoyens apprécient la trajectoire empruntée par le nouveau pouvoir, les experts formulent des recommandations. D'ordre général, d'abord, ça a été clairement mentionné qu'il faudrait que le gouvernement harmonise sa communication sur certaines questions ou sur la façon dont certaines questions ont été gérées. Mais pour revenir aux engagements, ça a été clairement dit aussi qu'il faut plus de lisibilité sur l'opérationnalisation des engagements ou l'exécution du programme du président du Faso. L'indépendance de la plateforme, la fiabilité des données et la qualité des supports, la prise en compte des groupes vulnérables, le débat démocratique qui a suivi les présentations a enregistré aussi bien des préoccupations que des contributions. Selon les experts, les sondages qui se sont déroulés du 8 au 12 avril ont utilisé 3 canaux pour la collecte des données. Les SMS, le sondage en ligne par SMS, le canal Android. Ils ont porté sur un échantillon de 2052 personnes. Depuis hier, des journalistes burkinabés sont à l'école de la prévention des conflits électoraux. La formation est initiée par la Commission indépendante nationale, la Commission électorale nationale indépendante, en prélude aux élections municipales du 22 mai prochain. Il est attendu des bénéficiaires de cette formation leur contribution pour un climat social apaisé pendant les élections. Et cela devrait passer par un traitement professionnel de l'information pendant cette période. Roger Kam et Omar Zambri. Les journalistes sont à l'école du leadership et de la résolution des conflits électoraux. Ils reçoivent ici les rudiments nécessaires pour une gestion efficiente des conflits qui pourraient survenir au cours des élections municipales. Bientôt, nous allons entrer en campagne électorale. C'est-à-dire que par rapport à cette période fragile, il faut savoir effectivement non seulement relayer, communiquer, et rapporter, mais également le faire tout dans un contexte professionnel, de sorte à ce qu'effectivement, de par notre attitude, de par les écrits, de par les communiqués, de par les émissions que vous réalisez, que le tout participe en tout cas à l'obtention d'un climat apaisé. Donc il s'agit ici d'une formation axée essentiellement sur la gestion des conflits en période électorale. Pour une durée de 5 jours, cette formation est rendue possible grâce à l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections au Burkina. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Barthélemy Kéré, a invité les journalistes à renouveler leur engagement et leur accompagnement au processus électoral afin de faire de ces municipales du 22 mai prochain des élections à l'image de la présidentielle et des législatives, c'est-à-dire des élections calmes et apaisées. En politique, 4 mois après son entrée dans le gouvernement, le Parti pour la Renaissance nationale a fait une sortie médiatique ce matin. Objectif, expliquer et justifier le choix du parent d'entrer dans le gouvernement. Le fondateur du parent a aussi réagi à l'agression dont les enseignants de Nagaré ont été victimes. Et c'était au cours d'une conférence de presse que le professeur Laurent Bado a animé ce matin même à Ouagadougou. Roger Kam, Viviane Senrbego. Le parent compte 2 députés à l'Assemblée nationale et 1 ministre dans le gouvernement, Paul Kabatieba. Nous avons soutenu le gouvernement. Vous savez, pour 2 raisons. Vous savez très bien que dans toutes les démocraties, il y a des gouvernements de coalition et des gouvernements d'union nationale. Gouvernement de coalition, quand le parti vainqueur aux élections
ne dispose pas à l'Assemblée d'une très bonne majorité pour arriver à faire des réformes importantes. Pour Laurent Bado, les récents événements survenus à Nagaré interpellent le gouvernement. Comment voulez-vous des gens qui puissent tout simplement détruire un drapeau national? Un enfant doit être dressé, il doit être éduqué. Il faut donc prendre des mesures chic, choquantes. Voilà, pour que le peuple comprenne qu'il y a des choses qui ne seront plus tolérées comme avant. Pour le parent, être au gouvernement et siéger au Parlement devrait aider le parti à mieux faire connaître ses 33 propositions de loi, dont la plus urgente concerne l'homosexualité. Et dans le gouvernement, le parent occupe le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. La gestion de ce ministère est décriée par le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme. Le Sinatract dénonce le fait que les directeurs provinciaux nommés ne relèvent pas du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le Sinatract a exprimé son mécontentement au cours d'un point de presse ce matin à Ouagadougou. Jean-Hugues Bayala et Aruna Mari. Le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme SNATRAC s'insurge contre la nomination de 8 directeurs provinciaux de la culture, des arts et du tourisme en Conseil des ministres le 13 avril dernier. Et c'est devant leur ministère de tutelle, faute de salle qui lui aurait été refusée, qu'il exprime son mécontentement. Pour le SNATRAC, ces nominations sont une remise en cause des acquis car les agents nommés ne relèvent pas de leur département. Nous condamnons avec véhémence la politisation de l'administration culturelle et touristique, la non-responsabilisation des agents du ministère qui ont été formés pour assurer le bon fonctionnement du service en lieu et place de ceux qui n'ont aucune compétence ni formation dans le domaine de la culture, des arts et du tourisme. Cela se vérifie par les nominations en Conseil des ministres du 13 avril 2016 de 8 directeurs provinciaux. Toujours selon le SNATRAC, la plateforme minimale en 5 points déposée en février dernier attend toujours satisfaction. Le premier point, nous avons l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des agents du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Deuxième point, augmentation du nombre de places à pourvoir au concours professionnel. Troisième point, permettre l'accès rapide des budgets alloués aux directions régionales. Quatrième point, nomination d'attachés culturels et touristiques dans les représentations diplomatiques du Burkina Faso. Pour Mohamed Oulamine Ouedraogo, le SNATRAC ne ménagera aucun effort pour défendre ses intérêts matériels et moraux. Et suite à cette conférence de presse du Sinatract, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a réagi. Il a donné sa version sur les sujets dénoncés par le syndicat. On l'écoute au micro de Jean-Hugues Bayala et Aruna Mari. Les instituteurs qui sont nommés effectivement dans les provinces sont sur les lieux, connaissent bien le terrain et travaillent justement depuis d'ailleurs, parce que la plupart d'entre eux ont travaillé pour la stratégie que nous avons mise en place et qui a été adoptée. Mais cela étant, nous avons 45 provinces, moins d'une dizaine, j'allais dire, ont été nommées. Il reste encore plus d'une trentaine donc, de directions. Et la stratégie du ministre, c'est de dire comment faire en sorte qu'on puisse avoir des quotas. Les points qui ont été introduits par les syndicats ont été examinés par le ministre directement et le ministre leur a donné les réponses qu'il fallait par rapport aux salles. En juin, les salles seront disponibles. Si l'on pense qu'il faut un code vestimentaire pour l'ensemble, c'est une revendication qui est tout à fait, j'allais dire, normale. Et si ça aboutit, bon, ce sera bien pour nous tous. Le problème n'est pas qu'il n'y ait pas de connexion. Il y a la connexion, vous pouvez voir dans cette salle et dans les différents bureaux donc, du matériel Wi-Fi qui a été acquis, mais dont le débit est tellement faible que souvent on n'arrive pas à faire ce qu'on aurait pu faire avec. Un budget, c'est une prévision, et au fur et à mesure que des recettes tombent, on redépense ces recettes. Alors, s'il y a à un moment en masse, si les recettes ne sont pas encore entrées, les dépenses seront difficiles à effectuer. Dans l'actualité également, la Caisse nationale de sécurité sociale a 60 ans d'existence. 60 ans que cette structure travaille au service des retraités du Burkina Faso. Le jubilé des diamants de la CNSS sera célébré du 23 au 29 avril prochain. Et plusieurs activités sont inscrites au programme de cette célébration. Des précisions avec Salif Foubelam et Draman Guinée.
Le 5 décembre 1955, naissait à Bobo-Dioulasso la Caisse nationale de sécurité sociale avec 4360 bénéficiaires de prestations. Les 6 décennies bien sonnées, la Caisse célèbre son soixantenaire le 23 au 29 avril prochain. Les activités prévues pour la cérémonie sont ici déroulées par la directrice générale. Le 23 avril, lancement officiel des activités sous le patronage du président du Faso, suivi des compétitions sportives dans l'après-midi. L'autre activité importante de la commémoration sera le panel qui sera développé par d'éminents conférenciers du domaine de la sécurité sociale, les dons de sang, de vivres et les actions d'appui au profit des populations vulnérables. La CNSS, 60 ans après, quelle perspective pour de prestations de qualité au service des assurés? C'est le thème du soixantenaire de la Caisse. Un soixantenaire qui se veut une halte pour se remettre en cause et dégager des stratégies innovantes au profit des bénéficiaires. Même si aujourd'hui on a un stade qu'on estime positif, nous devons aussi de regarder à gauche, à droite, à l'extérieur pour voir qu'est-ce que les autres font et que nous n'arrivons pas à faire. Donc pour nous mettre un peu au même niveau que les autres institutions sœurs de la sous-région, puisque nous travaillons dans un cadre conventionnel et autres, il faut que nous arrivions à avoir pratiquement les mêmes qualités de prestations que nous servons nos assurés. Le plan stratégique 2010-2020 de la CNSS sera alors revu pour intensifier la bancarisation du paiement des pensions. D'ici à la fin de l'année, la Caisse envisage une assurance complémentaire pour les bénéficiaires de gros revenus. Il consiste à cotiser volontairement une deuxième fois afin de bénéficier d'une deuxième pension à la retraite. Actualité à l'étranger, c'était mardi très politique aujourd'hui aux États-Unis avec la conquête de la ville de New York par les favoris des primaires. Face aux électeurs, 3 candidats que sont Hillary Clinton, Bernie Sanders pour le compte des démocrates et Donald Trump pour les républicains. À New York, chacun de ces candidats a défendu bec et ongle son appartenance à cet État très stratégique pour les primaires aux États-Unis. Un selfie et un thé glacé. Hillary Clinton veut montrer aux électeurs new-yorkais qu'elle est ici, chez elle. Je pense que les valeurs de New York sont les valeurs de l'Amérique. Et nous voulons défendre ces valeurs ici, à New York et dans tout le pays. Pour cette primaire de l'État de New York, 3 candidats défendent bec et ongle leur appartenance à la grosse pomme. Côté démocrate, Hillary Clinton, sénatrice de New York de 2001 à 2009, et Bernie Sanders, l'enfant du quartier. Nous sommes là pour un garçon du coin. Brooklyn, New York. L'État de New York aide ce pays à mener la révolution politique. Côté républicain, le nom du magnat de l'immobilier trône en lettres d'or au cœur de la ville. Mais Donald Trump, lui aussi né à New York, a choisi de passer ses derniers instants de campagne loin de Manhattan, à Buffalo, dans le nord de l'État. Demain, sortez et votez. Nous devons rendre sa grandeur à l'Amérique, rendre sa grandeur à Buffalo. Mardi, 5 800 000 démocrates et 2 700 000 républicains sont appelés à voter. Les derniers sondages confortent Hillary Clinton et Donald Trump dans leur position de favoris. Retour au Burkina Faso pour voir l'actualité traitée dans la presse écrite ce mardi. Les journaux font écho des tirs à l'arme lourde entendus à la maison d'arrêt et de correction des armées. Les parutions du jour nous apprennent également la fin du boycott de l'opposition nigérienne. Des précisions avec Aimé Solange Guigma. Les journaux du jour font la lumière sur les tirs à la Maka dans la nuit du 17 avril dernier. Le pays indique donc que ces tirs qui ont été entendus dans la nuit du 17 avril à la Maka, où sont détenus les auteurs et présumés complices du putsch manqué du 16 septembre dernier, font penser à une tentative de libération orchestrée par d'éventuels récalcitrants du défunt RSP. Mais il n'en est rien reçu le soir. Il s'agit en réalité, explique aujourd'hui au Faso, de tirs de sommation adressés à 2 individus qui se sont avérés être des riverains qui, par ignorance, se sont aventurés dans une zone interdite du fait des nouvelles mesures de sécurité en vigueur à la Maka. Les populations sont appelées donc à respecter scrupuleusement les mesures établies autour des camps militaires. Le journal nous apprend également, s'agissant du coup d'État,
du 16 septembre que de hauts gradés allongent la liste des présumés auteurs du forfait. Il s'agit du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Pingrenoma Zagré, du colonel Chouandaba Koulibaly, chef d'état-major de la gendarmerie, et du directeur général de la police, le commissaire Lazare Tarpaga. Le Canard précise que c'est le général Diendéré qui les a dénoncés lors de ses auditions, affirmant mordicus qu'ils étaient partants, de même que l'adjudant-chef Moussa Nebié dit Rambo. À l'international, Citoyen nous informe que l'opposition nigérienne a décidé de rejoindre le nouveau Parlement, mais ne reconnaît toujours pas la victoire du président Issoufou. Le pays précise que c'est la queue entre les pattes que l'opposition revient dans la République et ce n'est pas honorable pour elle. Mais en mettant en berne son orgueil pour participer au débat démocratique, elle fait œuvre utile. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTB.